Dans cette partie, nous allons créer une campagne email sur MailerLite de A à Z. Je vous montre exactement ce que vous devez faire, étape par étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous mes tutos. Je reviens sur campagne. On va créer la campagne en question. Je vais également, bon, si vous voulez, comme je vous ai dit, on peut remettre français. On va créer une campagne. Là, comme vous pouvez voir, on peut créer plusieurs types de campagnes. Faire des A/B testing, faire des campagnes RSS. On peut également envoyer des mails automatiques, mais ça, c'est en fonction de votre plan. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une campagne par email qui va être régulière en fonction de nos abonnés. Donc, je clique là-dessus. Là, comme vous pouvez voir, on a plusieurs templates. On nous propose plusieurs templates en fonction de l'objectif de notre campagne. Voilà, on peut créer des emails à partir de Black Friday, des blogs. Voilà, on peut faire par rapport à notre blog, votre site e-commerce, comme par exemple. Vous pouvez également proposer peut-être vos best-sellers en ligne. Bon, voilà, je ne vais pas non plus tout énumérer. Mais voilà, vous avez tous les modèles. À vous après de choisir. Oh, j'aime bien celui-là. Je vais mettre sur choisir. Je vais choisir celui-là. Alors, ça prend un peu de temps. Voilà, bon, ça, on s'en fiche. Continue à builder. Voilà. On est sur l'éditeur d'email. Donc là, on arrive à comment customiser notre campagne. Et comme je vous ai dit, regardez, les informations que j'ai insérées plus tôt sont automatiquement générées. Voilà, là, comme vous pouvez voir, il y a déjà l'élément pour cliquer pour se désinscrire. Vous pouvez aussi changer les réseaux sociaux. Ce qu'on va faire en premier, c'est ça d'ailleurs. Je vais changer les réseaux sociaux. Donc, je clique là-dessus. Là, comme vous pouvez voir, on est sur Facebook. Bon, moi, je sais que j'ai pas Facebook. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre YouTube. Je peux mettre également Instagram. Je peux mettre également mon site WordPress. Et là, comme vous pouvez voir, le logo a été changé automatiquement. Donc, je vais mettre les liens. Je vais cliquer sur Bloomsala, voilà, pour mettre le site WordPress. Je vais également mettre mon Instagram. Bon, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre les filles là-bas. Je vais cliquer sur le lien, voilà, de mon Instagram. Abonnez-vous les filles. Ça serait très très cool si je vois des abonnements. Alors, bien sûr, si vous êtes intéressé par création de site web, tout ça, savoir comment installer tout ça. Ensuite, on a aussi également notre YouTube. Donc, voilà, je clique directement ici, je trouverai mon YouTube. Je reviens ici. Voilà. Et ensuite, là, comme vous pouvez voir, il y a là, on est sur le pied de page. On peut également changer le background, comme par exemple, je peux mettre en blanc, comme par exemple, et moi, mon branding, comme par exemple, c'est en noir. On peut mettre par rapport à votre identité de marque. Voilà, je vais laisser en noir. Mais sincèrement, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. On peut le rendre beaucoup plus petit, plus gros, plus d'espace. On peut également avoir plus de marge, voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, on peut également changer tous les éléments en question. Comme par exemple, là, je peux mettre mon logo. Je vais prendre mon logo. On va customiser en fait. Là, c'est vraiment customisation. Donc, on clique sur Upload et on va rajouter. Je valide. Et par contre, il faut sélectionner et après cliquer sur Insert. Voilà. Donc là, ça a fait directement mon logo. Je peux le mettre en blanc, en noir, c'est en fonction de mes envies. Là, comme vous pouvez voir, voilà, la couleur, elle est marron. Voilà, moi, ce que je veux, c'est peut-être faire la couleur grise ou sinon mettre en blanc. On peut aussi mettre en blanc. Voilà, on peut enlever comme par exemple le background derrière. Voilà, ce que je peux faire, c'est peut-être faire un peu beige. Voilà, un peu beige comme ça. Voilà, on peut faire beige comme ça. Voilà. Et ensuite, je crée sur Save. Je vais prendre la même couleur, je vais le mettre au fond. Et ici, je vais mettre, on peut customiser, changer, mettre aussi la couleur en question. En gros, je peux reprendre la même couleur, sinon mettre en blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en blanc. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, il faut qu'ici, tout soit foncé. Donc là, je vais mettre en noir. En noir, on peut mettre en noir. On peut mettre en noir également. Ici aussi, on peut mettre en noir. Parce que oui, il faut qu'on aille simplement. Parfois, ça sert à rien de mettre plein de choses. Je vais mettre en noir. Ici aussi, je vais mettre en noir. En fait, là, on ne le voit pas encore, mais vous le verrez dans un instant. Voilà. On peut mettre aussi le lien. Le lien apparaît en noir. Voilà. Ou sinon, apparaît en beige. Voilà, je peux mettre en beige. Donc, ce que je vais faire, j'ai généré une petite campagne là sur Claude. Donc, je vais juste le prendre et le rajouter au mail en question. Voilà, on va rajouter ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir... Mais je préfère que ça soit aligné à droite. Non, aligné à gauche. Voilà, c'est ça ce que je voulais. C'est aligné à gauche. Et ensuite, vous pouvez mettre directement les variables.
Et les variables, ça permet en fait d'avoir le nom directement de l'inscrit. Si comme par exemple, sur votre formulaire, vous demandez le nom et également le mail, eh ben là, ça va apparaître si on met la variable nom. Ou sinon, si on met la variable last name, en gros, son prénom. C'est à vous de voir. Moi, je mets toujours nom en général. Donc là, en général, ça sera salut Julie, comme par exemple. Et après, c'est là que ça sera automatiquement envoyé. Donc là, j'ai envoyé un truc lambda. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu la police. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur texte et on va on va chercher autre chose. Je vais sur, moi j'aime bien Popine. Voilà, on va prendre Popine et ensuite on va le mettre en petit. J'aime pas quand c'est trop gros. 14. On peut aussi mettre plus fin, comme par exemple, qui ait plus de marge, plus relâché, double, voilà, plus d'espace. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Là, comme vous pouvez voir, ben, c'est parfait. Hein. Là, en gros, je fais la promotion d'une formation. Hein. Voilà, en gros, c'est pour dire, oui, formez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre ma petite formation sur comment se lancer. C'est une petite formation à 27 €. Vous aurez tout simplement accès à toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous lancer. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça. On va également changer le bouton là. Bon, là, comme vous pouvez voir, on est sur bouton. On peut enlever le bouton, rajouter le bouton. Voilà. C'est en fonction de vos envies. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le bouton. Si vous voulez, comme par exemple, rajouter un lien, vous pouvez rajouter un lien. Je vais prendre, comme par exemple, le lien de mon site. Voilà, je vais le ramener ici. Et là, comme vous pouvez voir, le lien, il est automatiquement avec la couleur que j'ai prédéfinie ici, c'est-à-dire en beige. Donc là, si vous voulez le faire, vous pouvez le pré-régler comme ça. Et c'est parfait. Donc là, j'ai rajouté ça. On peut, comme par exemple, customiser ce qui est écrit ici. Je fonce, comme par exemple, je fonce. Voilà, j'en profite. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez mettre, bien évidemment. Donc là, on va sur secondaire. En gros, là, on nous montre comment customiser. Voilà, si vous voulez que ça soit rempli à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, moi, j'aime bien comme ça, en noir. Hein, je trouve que c'est pas mal. Donc, je mets en noir. Donc, je vais mettre profiter de notre formation. Profite de notre formation. On peut réajuster le titre. Hein. Donc, on va sur Heading, et après, on réajuste comme ça. On peut, comme par exemple, le réajuster, mettre beaucoup d'infos, mais moi, sincèrement, j'aime bien quand c'est simple, en fait. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Profite de notre formation. Voilà. J'aimerais bien le mettre un peu comme ça. Donc là, je peux, comme par exemple, mettre la formation en question. Là, c'est si vous voulez rajouter une image, de cliquer sur Replace. Donc, je peux rajouter une image. Comment rajouter? Vous allez sur Upload, voilà. Vous rajoutez l'image en question. Moi, ce que je vais prendre ma formation que je vous ai dite, voilà, sur Mansala. Voilà, je peux rajouter. Ah mince, elle est trop grande. Je peux customiser, éditer. Je vais cliquer sur éditer. On peut donc éditer directement à partir du truc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste rajouter ça. En gros, je peux prendre juste cette partie parce qu'en fait, l'autre image, elle est trop grande. Donc, j'étais obligée, en gros, de réajuster. Donc là, on peut réajuster et cliquer sur Apply. Voilà, et là, je mets Down. Voilà, je peux mettre ça. Donc là, ça me génère une nouvelle image. Je rajoute. Voilà, là, je vais cliquer donc ici et on va Insert. Voilà. Là, au moins, vous voyez ce que ça donne déjà. C'est déjà très, très, très bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je pourrais, comme par exemple, rajouter d'autres produits. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du coup du produit. Là, je vais enlever tous ces éléments. On peut supprimer à partir de la poubelle, là, comme vous pouvez voir. On peut supprimer des éléments à partir de la poubelle. Moi, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça. Tout ça. Voilà, j'aime quand c'est simple, en fait. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. Et j'enlève, je veux juste changer ça, comme par exemple, je vais mettre la couleur du fond. Voilà, on peut faire ça comme ça. Vous savez, on peut également rajouter le lien à partir de l'image. En gros, je peux inserte le lien. Là, c'est pour dire est-ce que ça ouvre sur un nouvel onglet ou pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste rajouter le lien du Mind, d'ailleurs. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de suivre ma petite formation pour vous aider à vous lancer. Donc, je vais copier celui-ci et après, je ramène sur le link. J'insère. Après, on peut aussi réinsérer d'autres images. Donc, je clique là-dessus et voilà, c'est parfait. On quitte. Donc là, ça a été rajouté. Pour l'ajouter au bouton, il suffit de cliquer et de cliquer sur la petite connexion là. Et je clique sur ça. Je copie encore également le lien. Je peux également faire ouvrir. Ce que je vais faire, ouvrir sur un nouvel onglet. Moi, je préfère parce que ça veut dire que la personne n'aura pas à quitter ton email pour pouvoir connecter. Vous pouvez rajouter également d'autres éléments, comme par exemple là, ici,
Vous avez tous les templates, hein. Rajoutez votre logo, comme par exemple. Je peux rajouter encore mon logo en bas, si comme par exemple. Je peux changer la disposition. Là, comme vous allez voir, c'est sur le côté. Mais je peux, comme par exemple, rajouter différemment. Comme par exemple, rajouter comme ça. Et le changer, mettre mon logo plutôt ici et réajuster. Et à partir d'ici, vous pouvez donc connecter d'autres éléments. Mais moi, vu que c'est déjà présent, j'ai pas envie de rechanger. Mais voilà, vous pouvez rajouter un autre bouton. Vous pouvez rajouter aussi des images. Vous avez plusieurs volets comme ça. Rajouter des sections, des éléments. Vous pouvez faire comme par exemple un petit drag and drop comme ça et dire connectez-vous, prenez le pack dès maintenant. Voilà. Vous pouvez rajouter des boutons. Vous pouvez également rajouter une vidéo. Attendez, je vous montre comment rajouter une vidéo. Si comme par exemple c'est un lien interne que vous voulez pas que les gens voient, comme par exemple vous avez une masterclass privée, là vous pouvez prendre le frame en fait. Vous pouvez prendre le frame sur Vimeo, tout ce qui s'ensuit. Mais là, comme par exemple, nous, c'est sur Internet, sur YouTube. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer juste sur partager et prendre le lien, en fait, copier. Là, je vais mettre le lien ici et on rajoute. Voilà. Et là, normalement, ça va reconnaître, vous voyez? Là, ça a détecté directement mon lien qui vient de YouTube parce que c'est un lien public. Mais si c'est un lien privé, vous pouvez directement aussi l'intégrer et rajouter un frame, comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, là j'ai sélectionné, voilà. Mais moi ce que je veux, c'est ne pas mettre le lien. On peut customiser le lien, le changer, mettre un nouveau lien interne ou sinon, voilà. Donc moi ce que je veux, c'est supprimer parce que j'aime pas du tout. Donc j'enlève, mais c'est juste pour vous montrer un peu. Et là, on peut rajouter une signature. Voilà, on va rajouter une signature. Vas-y, je vais rajouter une signature. Voilà, je clique là-dessus. Alors on va cliquer, je vais le mettre en bas, c'est mieux. Donc là, j'ai créé une signature. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'image directement ici. Donc là, je vais cliquer sur Replace. Et voilà, j'ai une signature. Je peux mettre mon prénom. Mais là, ça sert à rien de rajouter. Je l'ai déjà là. Ça sert à rien. Je vais enlever cette partie. Donc voilà. On peut zoomer aussi l'image, réajuster. Mais bon, là, c'est pas le but. Donc là, vous voyez déjà ce que ça donne. En cliquant ici, la personne, elle atterrit sur la page de vente. En cliquant ici, elle atterrit également sur la page de vente de la formation en question. Ensuite, ici, c'est tout simplement la signature. Elle peut également se désinscrire. Elle peut également cliquer sur les autres réseaux sociaux. Je vais cliquer sur Save et je vais cliquer sur Save. On peut faire un mail test. Si vous voulez, je vous montre étape par étape comment créer un mail test. Malheureusement, ce n'est pas possible d'envoyer des campagnes à partir d'un compte Gmail. Donc, c'est nécessaire d'avoir un nom de domaine professionnel. Ce que je peux faire comme par exemple contact@bloomsala.com. Je vais continuer à éditer. Ici, on peut mettre comme par exemple le nom de la campagne. Là, ça en fait, personne ne le verra. C'est juste pour vous. Comme par exemple, je vais mettre Mind Sala campagne basique. Voilà, je mets campagne basique. Et ensuite, je mets le sujet de mon email. Donc ça, c'est ce que les gens verront en gros. Voilà, je peux cliquer sur celui-là. On nous propose en fait une manière de l'écrire différemment. Voilà, en fait là, c'est pour savoir à qui répondre. En gros, si comme par exemple, une cliente veut me contacter, sur quel mail elle devrait me répondre. Donc moi, je remets le mail professionnel et ensuite, je mets le pré-header. C'est-à-dire là, je vais mettre le pré-header, c'est-à-dire la deuxième ligne qui s'affiche en fait sur le lien. Donc moi, ce que je peux faire, je peux mettre, voilà, 20% de réduction, de promo sur la formation au lancement. Voilà, on a compris. Donc ici, récipients, ce sont les inscrits. Si vous avez des inscrits, mais comme je l'ai dit là, c'est un nouveau compte, donc il n'y a pas d'inscrits. Mais si vous voulez, vous pouvez importer vos inscrits. Vous pouvez inscrire et je clique sur Select. Et ensuite, je continue. On va sur Continuer. On nous dit en fait d'envoyer immédiatement, plus tard, ou sinon en fonction d'une heure précise, ou sinon envoyer à la meilleure heure, en gros, c'est ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer plus tard, comme par exemple, voilà, là, comme vous pouvez voir, voilà, le 2 juin à 19h, je vais mettre à 19h pour que les gens reçoivent le mail à 19h30, heure de Paris. Donc, parce que oui, après, on peut mettre en fonction de votre cible, comme par exemple, si elle est en Amérique, vous mettrez en Amérique, voilà, c'est en fonction de ça. Et après, on met sur Schulden. Si vous voulez envoyer directement, vous cliquez sur envoyer directement. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Schulden. Voilà, là, en fait, il faut confirmer, en fait. Voilà, donc là, j'ai Schuld. On nous dit ensuite, ça va être envoyé dans un mois. Donc, vous avez
dans votre boîte d'envoi un email prêt en gros pour envoyer à tout votre base email. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a aidé à comprendre MailerLite, à comment connecter votre hébergeur à MailerLite, comment créer une campagne à partir de MailerLite, et j'espère que vous avez toutes les réponses à vos questions. Si vous voulez que je vous accompagne à créer toute cette partie back-end, si vous voulez créer votre site internet, mettre en place vos automatisations sur votre site internet, relier vos plateformes de votre business, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les liens en dessous de cette vidéo. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.